Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette cour de l'école élémentaire. Pour la deuxième année consécutive, nous allons célébrer la journée de la paix. Cette journée de la paix est initialement prévue le 21 septembre, mais notre calendrier étant un petit peu serré, nous avons dû décaler cette journée et la reporter aujourd'hui. Nous voilà devant notre pommier, votre pommier. Souvenez-vous qu'on avait planté ici même l'an dernier, à pareille époque. Ce pommier n'a pas souffert. Malgré la sécheresse, il a été abondamment arrosé par les services techniques et il a déjà pris 10 cm, comme quoi le chemin de la paix est en bonne marche. Je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur Vacher, président du comité départemental de la Corrèze, Madame Arnaud, représentant du mouvement de la paix sur Ussel, et tous les membres du bureau qui se sont déplacés de Brive pour l'événement. Je voudrais remercier aussi Lucien Vernac, des DEN de l'école, et bien évidemment les enseignants, mais vous, surtout les enfants, qui aujourd'hui êtes parmi nous pour célébrer cette journée. Nous allons écouter une chanson d'un artiste français qui s'appelle Maxime Le Forestier. Cette chanson a été choisie par les enseignants parce qu'elle va pouvoir être exploitée par la suite en classe. C'est une chanson qui évoque une révolte contre les lois du gouvernement de l'époque qui avaient été instaurées pour tenter de faire reculer l'immigration. À travers ces paroles, Maxime Le Forestier nous montre bien que l'on ne choisit pas l'endroit où l'on est et grandit. Donc on ne choisit pas ses origines, ses conditions de vie, sa couleur de peau. Il introduit aussi le sujet de l'inégalité entre les peuples et le fait que nos droits dépendent malheureusement de l'endroit où nous naissons. Alors pour conclure, disons simplement plus jamais de conflits qui exterminent les populations et qui s'attaquent à des innocents. Malheureusement, les événements tout récents nous démontrent que ce problème reste d'actualité. Merci les enfants, vive la liberté, vive la paix. Alors, c'est avec un grand plaisir que nous venons vous rencontrer autour de ce pommier de la paix, dont parlait M. Vermorel, que vous avez planté l'an dernier. Nous sommes là parce que le mouvement de la paix, en accord avec la municipalité et les enseignants, a voulu marquer son désir de parler de la paix dans ce monde qui, hélas, subit depuis de nombreuses années et encore récemment, et qui ont des années de guerre et qui ont la particularité de faire beaucoup plus de victimes civiles que militaires. Depuis 1945 que le mouvement de la paix existe. Il a été créé par un groupe de résistants épouvantés par la Deuxième Guerre mondiale et les bombardements atomiques. Créé dans la foulée, l'ONU décida que les conflits devaient être réglés pacifiquement. Et plus tard, l'UNESCO créa la culture de paix. Car la paix ne se fait pas toute seule. Elle n'est pas seulement l'absence de guerre. Elle se cultive, elle s'apprend. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Et elle doit être cultivée dans tous les actes de la vie quotidienne. Dans la famille, dans le travail, dans l'enseignement et l'éducation, dans les arts et le sport. Un match, c'est une rencontre de garçons et de filles qui ont envie de mesurer leurs talents en jouant ensemble, et non pas de se rencontrer pour s'insulter et se battre. La paix devrait aussi être développée dans la littérature et dans les loisirs. C'est ce que nous essayons de faire en Corrèze par le théâtre, le cinéma, les conférences, et dernièrement par un trail et une marche qui ont réuni 630 personnes autour du lac du Causse, près de Brive. Une guerre se termine toujours par une négociation autour d'une table. Alors pourquoi pas commencer par là? Car la guerre est responsable de millions de morts et de blessés, de milliers de migrants, sans parler de la famine et des destructions causées par les bombardements et les conséquences sur le climat, ce dont on ne parle curieusement jamais. C'est pourquoi nous demandons le désarmement mondial, en particulier nucléaire, un désarmement contrôlé par l'ONU, car l'arme nucléaire
constitue une menace permanente pour la survie de l'humanité et pour le climat. Seuls les fabricants d'armes et les marchands de canons se réjouissent des guerres. Chaque année, 1830 milliards de dollars, ça fait des zéros, hein, sont dépensés en armement. C'est énorme et scandaleux. Il pourrait servir à l'enseignement, à la santé et à l'environnement. Et vous, les enfants, vous aussi, vous devez cultiver la paix, car c'est votre avenir qui est en jeu. Et nous, les adultes ici présents, malgré nos efforts, nous ne sommes pas toujours très fiers du monde que nous vous laissons. On vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui et on est très contents. Eh bien, pour conclure cette petite cérémonie, je vous propose deux petits temps. Un temps où nous allons effectivement écouter la chanson de Maxime Le Forestier, Être né quelque part. Puis interviendra, vous voyez, les enfants sont disposés ici en arc de cercle, une chorale, la chorale du cycle 2, qui vous interprétera une petite chanson, Le Grand Loup du Bois. Ensuite, après ce petit moment musical, je vous inviterai à aller au fond de la cour où des petites boissons seront servies pour les élèves et pour les adultes. Merci. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Oh, micro l'espoir qui croit à ça. Basse-cour et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Oh, mais qu'on espoir qui croit à ça. C'est au endroit, à l'endroit où ils naissent. Micro l'espoir qui croit à ça. Est-ce que les gens naissent égaux endroit, à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareil ou pas? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris, d'Alger, pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Oh, mais mon espoir qui croit à ça. À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil.
à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas.